Bonjour à tous et merci de nous retrouver comme chaque mardi dans C'est à lire. Aujourd'hui, avec Michel, on vous propose de parler d'un personnage dont vous connaissez le nom mais peut-être pas l'histoire, et c'est une biographie qui vient de lui être consacrée. Il s'agit de Béatrice Ephrussi de Rothschild, donc biographie parue aux éditions Audacia, écrit par Michel Stève. Michel Stève, qu'on ne présente plus, architecte et docteur en histoire de l'art, une douzaine d'ouvrages déjà à son actif autour de la Riviera, de l'architecture, de la Côte d'Azur, et aujourd'hui donc cette biographie. Merci Marie-Laure Cazot d'être là aujourd'hui. C'est vous donc qui avez édité Michel. Qu'est-ce qui s'est passé? Coup de cœur, coup de foudre? Vous venez d'arriver sur Nice, un an à peine, création de cette maison d'édition, et un des premiers ouvrages que vous décidez d'éditer, c'est celui de Michel. On peut vous demander pourquoi? D'abord parce qu'il y avait un manque, c'est-à-dire Béatrice Ephrussi de Rothschild, on connaît la villa, mais il y avait quelqu'un derrière, donc c'était important aujourd'hui de répondre à ce besoin, c'est-à-dire publier un ouvrage sur ce personnage, et ensuite un texte qui est merveilleux. C'est-à-dire, quand j'ai eu le manuscrit en main, il y a eu toute cette technicité, cette recherche universitaire, cette rigueur d'enquête, presque comme une enquête policière qu'a menée donc Michel Stève. Donc cette rigueur et un style, une écriture passionnante, enjouée et en même temps très technique, qui ont fait que je me suis dit, cet ouvrage, il doit exister, il doit être publié, et je veux le publier. Voilà. Quel genre d'éditrice êtes-vous? Quel genre de relation entretenez-vous avec vos auteurs? Alors moi, je me place sur l'édition régionale en Provence-Alpes-Côte d'Azur, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est très important de promouvoir un patrimoine régional, qu'il soit économique, artistique, historique. Et j'entretiens une relation, je pense, affective avec mes auteurs, parce que je reconnais leur talent, j'aime ce qu'ils font, voilà, et je veux promouvoir cela. Voilà. Alors, des essais, des ouvrages touristiques, comment allez-vous organiser un petit peu l'édition autour d'Audacia? Pas de littérature, ni de poésie, ni de théâtre, parce que je laisse ça à d'autres. Je veux vraiment promouvoir un patrimoine existant, donc en architecture, en art, en histoire, un petit peu en jeunesse. Voilà. Mais donc effectivement, ça va se traduire par un livre qui présente Nice aux touristes en trilingue. Ça va se traduire par un beau livre d'art qui paraîtra en fin d'année sur la dynastie Allard, donc qui sont des architectes au départ, Gaudenzio Allard, Grand Prix de Rome, sur qui a par exemple fait le monument du centenaire, qui est Jardin Albert Ier, et qui a également beaucoup fait sur Marseille et Toulon, donc un beau livre d'art à paraître également. Ça va être un livre un peu plus technique, un peu plus historique, qui va porter sur le tremblement de terre qui a détruit une partie de la région en 1889, qui a démarré en Ligurie et qui a détruit une bonne partie de Menton et de Nice. Voilà, donc c'est vraiment le patrimoine historique, économique. Le tremblement de terre, c'est Maupassant. Vous mettrez l'article de la chronique de Maupassant, j'espère. J'en parlerai à mon auteur, alors. Je le vois cette semaine. Maupassant était là, il l'a raconté. Et c'est aussi la naissance de ma grand-mère. Ça avait tellement secoué mon arrière-grand-mère que ma grand-mère est née au moment du tremblement de terre. Vous voyez, voilà, de troisième génération, ce que ça donne. D'autres commentaires que je transmette à mon auteur. Nous attendons sur ce plateau Michel Stève. Un commentaire, Michel, sur ce métier? Je trouve que c'est très intéressant parce qu'il y a vraiment une renaissance de l'édition en région partout en France et une décentralisation au sens propre du terme. Et ça, je crois que c'est extrêmement intéressant si ces éditeurs savent se coordonner suffisamment pour avoir des diffuseurs qui partent partout en France. Parce que même si on publie à Nice, il faut être vendu à Lille. Autrement, on a du mal quand même. Voilà. Mais je trouve ça extraordinaire. On sait bien, au fond, c'est Actes Sud qui a un peu ouvert la voie, mais il y a d'autres Actes Sud en France dont on parle peut-être moins, parce qu'ils sont moins installés, mais c'est extraordinaire, c'est vrai. Merci Marie-Laure Cazot. Vous laissez votre place à Michel? Bien sûr.